Je fais ça vite, t'inquiète. Wesh mes petits pirates, c'est Billy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous parler de quelques youtubeurs qui sont lancés dans le rap. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que vous en pensez, ce que moi j'en pense surtout. En gros, j'ai sélectionné 3 youtubeurs. Je vais pas dire lesquels, poto. Bah oui, sinon c'est pas marrant. T'as pas de travail, gros. Essaye de deviner un peu. Tu crois que je vais tout te dire aussi. Non, ça marche pas comme ça, gros. Ce qu'on va faire, mon petit pirate, c'est que je vais balancer les sons sans plus attendre. Et on va essayer de faire une petite analyse de tout ça. Et bien sûr, on va faire ça ensemble. Si je te dis Mr V, tu penses à quoi? Tu penses à vidéo, tu penses à drôle, tu penses à une tache sur l'épaule. Tu vois ce que je veux dire? Et tu penses aussi à musique. Parce que Mr V, je sais pas si tu suis un peu, mais il a une chaîne musique aussi. Et il avait sorti des sons à l'ancienne. Et moi, j'avais trouvé ça lourd. Franchement, je vous le cache pas, j'avais trouvé ça lourd. Après, de là à sortir un album. C'est compliqué. Lui-même le savait déjà, c'est pour ça qu'il a sorti une vidéo sur sa chaîne où il explique à peu près le délire de son album et qu'il explique aussi qu'il faudrait en fait distinguer le rappeur et l'humoriste. Donc pour moi c'est vraiment très compliqué à faire parce qu'il y a sa voix omniprésente, genre il y a pas, tu vois ce que je veux dire, si j'entends sa voix je pense à le rap, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre, j'arrive pas à m'y faire. Pourtant il y a vraiment quelques sons où je sais pas, il se passe quelque chose, le mec est chaud, tu vois, il est à l'aise sur le beat, il est dans son truc, tu vois, on écoute ça de suite. Je suis en terrain conquis, sur le côté j'encaisse, il est temps que l'on se tire, le climat me consterne, leur idée me constipe, donc ils voudraient qu'on se taise, on fait le taf qu'on kiffe, tous mes pélos l'attestent, wow, évite les contrôles, fais les plans louches, oh, je méfie des gauchos, le compte des grandes bouches qui font les vidéos de... C'est ça d'habiter à Paris, il y a des vieux qui se prennent la tête en disant ça va partir là. Eh, y'en a qui travaillent. Donc là les gars, j'ai pris l'album de Mr V sur iTunes. Je me suis pas vraiment intéressé à son album de ouf non plus. J'ai pas été chercher à mort tout ce qu'il y avait dessus. Mais je vois qu'il y a des jolis feats. Par exemple Tortoise, SLMC, Volteface. Pour un petit rappeur comme ça, enfin un petit rappeur. Ouais, c'est un petit rappeur mais un grand personnage. Et franchement, commencer avec un premier album, avec des feats avec SLMC, Volteface, c'est vraiment chaud. Je tire mon chapeau. Comme t'as pu le voir, il est bien à l'aise sur le truc. Tu vois ce que je veux dire? Il manque pas de s'enjailler. C'est un son, c'est dommage que ce soit Mr V qui l'ait fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été un autre rappeur, ça aurait été un son de ouf, on aurait pull up dessus. Le problème c'est que je vais te le dire encore une fois, moi dans ma tête Mr V ça rêve être humoriste et j'arrive pas à le prendre au sérieux. Maintenant on va passer sur un autre youtubeur plutôt connu. Il est dans le délire FIFA à la base, j'ai bien dit à la base parce qu'entre temps il a bien changé de voix. Tu vois de qui je veux parler ou pas? Un rappeur qui joue à FIFA et je vais te donner un dernier indice, c'est un rebeu. Eh ouais gros, c'est Prime. Eh ouais, c'est tellement évident. Prime, il faut savoir, je le suis depuis longtemps. Je dis pas ça pour faire le mec, ouais nanani c'était mieux avant. Mais Prime, je l'ai connu sur FIFA et ça a été longtemps mon youtubeur préféré. Même encore maintenant, je suis pas le genre de mec à traîner sur YouTube, tu vois. Mais alors ce mec, ses vidéos, je peux les bouffer, mais toute la journée, y a pas de souci. Comparé à Mr V, moi ce que je trouve, c'est qu'il a une prestance qui, tu vois ce que je veux dire, il impose plus, tu vois. Genre tu vois le mec, tu te dis ouais, je vais pas lui casser les couilles. Mr V c'est autre chose, je vais pas dire qu'il ressemble à quelque chose qui fait pas peur, tu vois. Mais pas loin. Bon, je suis pas là pour parler de ce que Prime fait sur sa chaîne ou ce qu'il faisait avant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous pompe musicalement. Ce mec là, il nous a sorti un projet sur SoundCloud qui s'appelle Caca Boudin. Donc déjà, tu vois le délire du truc, le mec il a pas envie de se prendre au sérieux, il fait ça à la one again et pour moi je trouve que c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a un son qui me fait bien kiffer, c'est Rebeu des Schnecks, donc on va écouter ça de suite. Robin des Schnecks. C'est comme Robin des Bois, mais tu sais dire quoi. Gros cul, je suis un bébé, la tentation est forte. Je t'ouvre les portes de mon palais, laisse-moi te montrer le télescope. On devient des animaux quand je te prends contre la porte. Et tu doutes juste le moment où on aura plus de capote. Je roule des manches de malade avec ses clopes à la menthe. Ça la dérange pas tant que je mets sa touche à la manche. Moi ce qui me fait kiffer dans ces textes, c'est que tu retrouves le même personnage qu'il y a sur sa chaîne. C'est genre en fait, c'est un mec, il a un humour, enfin, je sais pas, il a un vocabulaire, il peut parler pendant des heures, tu t'ennuies pas. Tu vois ce que je veux dire? Je peux l'écouter, c'est jamais pareil. Il peut trouver 15 façons de te dire une seule chose. Je sais pas si t'as compris ce que je veux te dire. Puis il a une imagination hors du commun, gros. Est-ce que t'imagines, gros, il a des lyrics, mais tu pleures de rire dessus, je te jure. T'arrives à pleurer de rire et en même temps tu t'enjailles, tu peux tout faire dessus. C'est un son multifonction, on va dire. Pour moi, c'est l'avantage qu'il a sur Mr V, c'est la prestance qu'il a et le charisme. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre les deux. Et le jour où Mr V arrivera à avoir une prestance aussi forte que celle de Prime, je pense qu'il pourra faire quelque chose de bien aussi. Ensuite, je vais vous parler d'un autre très grand youtubeur. Je parle de Seb Lafrite. J'ai appris qu'il avait lâché un petit son il y a pas longtemps. Franchement, j'étais pas au courant, je l'ai toujours pas écouté. Je l'ai juste vu sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'écouter pour la première fois devant vous et on va voir ce qu'il en sort. Oh, j't'ai fait le bif, ton basse, t'as la vista, la télévision, mais je sache que tu kiffes la merde, mais continue de la visionner. Comptez-vous m'impressionner, je parle pas de chiffres mais de vie honnête. Commencez par raisonner, vous êtes même faux avec vous-même. Tu fais le mytho des vidéos sur lit en dentelle. Je suis qu'un petit con mais je suis le meilleur par les temps qui courent. La banane à la Donkey Kong, t'as cliqué donc t'écoutes. Y'a tant de détours dans mon discours.
Donc d'après ma première écoute, c'est plutôt un son chill, tu vois, c'est un son que t'écoutes quand tu fumes ton petit le soir, tu rentres du travail, t'es posé dans le canapé, tu bouges plus, genre chill. Au niveau des lyrics, je trouve que ça va encore, c'est quelque chose qui a été assez recherché. Maintenant je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je suis carrément étonné que Seb L'Afrique nous sorte un son comme ça, parce que connaissant le personnage, tu vois ce que je veux dire. Attends, je te mets un petit extrait si t'as oublié. Ma vie est géniale, sois jaloux. Ce serait normal que tu sois jaloux de moi. Honnêtement, j'ai la vingtaine, je me filme, je dis de la merde, je suis payé pour ça. Si je veux, je peux dormir jusqu'à midi. C'est complètement normal d'être jaloux de moi. Tu dois être jaloux même. Genre, ce serait normal. Moi, je serais toi, je serais jaloux de moi. Logique. Mais je crois qu'au final, en fait, je préfère parler de ce que je sais pas. Comme ça, au moins, je prends pas le risque de dire n'importe quoi. La mort, on sait pas. Quoi, j'ai dit une connerie sur la mort? C'est pas très grave, de toute façon, on savait pas. Tu vois. Par contre, je m'excuse un petit peu par avance parce que je me filme un petit peu à l'arrache. Hein. Bien sûr, c'est faux. Même ça, c'est écrit. C'est juste pour rappeler aux gens que j'écris mes vidéos puis que je joue ce que j'écris. Bah, sur un sujet comme la mort, je trouve qu'on peut le préciser. Mais comme je vous l'ai dit, je suis agréablement surpris de ce qu'il a fait. Je le trouve très professionnel, très propre. Au niveau de la qualité, tout ça, je trouve qu'il n'y a rien à dire par rapport. Et surtout, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il est resté lui-même. Il n'a pas été s'inventer des vies, il n'a pas été se prendre pour je sais pas qui. Et ça, franchement, c'est quelque chose de très cool. Et ouais, mes petits pirates, je pense que maintenant, on a rapidement fait le tour de ce qui se passait sur la planète YouTube. Je tiens à préciser que tout ce que je vous ai balancé dans la vidéo, c'est juste mon avis. C'est que le mien, ça engage que moi, les goûts, les couleurs, c'est différent pour toutes les personnes. Commencez pas à dire ouais, je sais pas quoi, c'est nul. Respectez juste mon avis et je respecterai le vôtre. J'espère aussi que ça vous fait plaisir de me voir beaucoup plus actif. En ce moment, je suis productif. Je sais pas ce qui se passe, si c'est le fait d'être avec Yohan ou quoi, mais je suis productif à mort. Et voilà mes petits pirates, je vais m'arrêter ici et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.